Les paiements sont un monde dans lequel des innovations arrivent en permanence. Elles ne passent pas toutes la rampe du succès. Ce qui s'est passé en 1984 lorsque les banques ont décidé de créer carte bancaire, c'est bien parce qu'à un moment donné, elles ont considéré que se mettre ensemble avait plus de chances de donner naissance à un support universel, qui est devenu la carte bancaire, de retrait, de paiement, que tout ceci a pu voir le jour. Il en sera exactement de même sur les innovations sur lesquelles chacun travaille. Tant qu'on est dans le monde physique, le code secret protège relativement bien les commerçants contre le risque de fraude. On a un niveau de fraude qui est de 0,015% du montant total des transactions. Autant dire, c'est un montant extrêmement limité. Dès qu'on est dans le monde de l'Internet, donc du paiement à distance, du paiement électronique, on a un niveau de fraude qui est beaucoup plus élevé. On a aujourd'hui un système qui marche qui s'appelle 3D Secure, qui est le système par lequel on vous envoie, dès lors que vous avez donné à votre banque votre numéro de téléphone, on vous envoie un code par SMS que vous rentrez à chaque transaction. Bon, il a un inconvénient, c'est qu'il est tellement sécurisé que un certain nombre de paiements ne passent pas, donc certains commerçants ont un peu de mal à se résoudre à l'accepter. Bon, c'est probablement quelque chose qu'il faut faire évoluer, et on travaille aussi sur des formules alternatives d'authentification qui peuvent passer par la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance de vos empreintes digitales, ou à un peu plus long terme par la reconnaissance de la voix, parce que la voix humaine est aussi un élément assez distinctif finalement de l'identité de la personne. On travaille sur ces solutions alternatives, mais aujourd'hui celle qui est la plus prête en matière de paiement à distance, c'est quand même 3D Secure, et il est possible que Carte bancaire ait à prendre quelques initiatives pour étendre aujourd'hui l'usage de 3D Secure, qui est à peu près de 20% aujourd'hui du total des transactions à distance, à un pourcentage un peu plus élevé.